C'est vrai que quand tu dis une dame, c'est impossible. Le 8e jour approchait. La force créatrice avait une petite inquiétude envers une de ses créatures, l'être humain. L'être humain était doué d'une intelligence particulière, et l'intelligence, c'est comme le bon vin, ça peut tourner au vinaigre. Alors, pour être certain que tout allait bien, il a décidé de se présenter devant les êtres humains et de mettre à l'épreuve leur intelligence. Et ce sont les anges, qui ont fait la mise en scène de cette apparition. Ils sont déguisés, la force créatrice. Et puis, ils ont fait ça avec un gros nuage, beaucoup d'effets. Le nuage s'ouvre, les êtres humains regardent, ils s'ouvrent le nuage. Je suis la force créatrice. Tu peux couper l'écho. Si je te fais signe, tu le mets, sinon tu l'enlèves. À fond. Je suis la force créatrice. Et à partir d'aujourd'hui, je vous interdis de vous baigner dans la rivière entre le rocher et les premiers oliviers. Et madame, pourquoi? C'est pas une dame, c'est un monsieur. Non, c'est une dame. Mais pourquoi je me suis baigné ce matin? Et franchement, je ne comprends pas. Je suis la force créatrice. Et à partir d'aujourd'hui, je vous interdis de vous baigner entre le rocher et les premiers oliviers. Point final. Moi, je ne me suis jamais baigné dans ces parties de la rivière, mais maintenant, je ne pense qu'à ça. Mais c'est madame qui l'a dit, ouais, c'est un monsieur, non, c'est une dame. Et on pourrait faire une fête au bord de la rivière. Oh, la bonne idée, on invite les arbres, les animaux, tout le monde. Oui, je pars. Au revoir, madame, monsieur, adieu. Quand le nuage se referme, la force créatrice très vite est descendue sur terre pour surveiller la rivière et pour ne pas être repéré, il a pris la forme d'un lapin. Non, de lapine. Très vite, d'autres lapins se sont assis à côté d'elle. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je surveille la rivière. Oh, c'est chouette, on va la surveiller avec toi. Pour la fête, il y avait tous les animaux qui arrivaient. Oh, non. Le cafard, tu viens pas? Oh, je sais pas. Allez, viens. Il y a les plantes aussi, les arbres à cette époque-là, ils pouvaient se déplacer. Et la force s'inquiétait, la force créatrice s'inquiétait, parce qu'il n'y a personne qui s'est jeté à l'eau. En retard arrive, le pied de cannabis, il se plante au milieu de la fête. Salut tout le monde! Et là, ça commence la fête. Les vers tombent dans les pommes, les arbres font le poirier, les fourmis dansent avec les cigales. Le tigre et le zèbre se comptent leurs rayures. Attends, 26, ne bouge pas, 26, 27, merde, tu as bougé. On recommence. Les lapins, pendant qu'ils surveillaient, ils profitaient pour s'accoupler. Et la force créatrice s'inquiétait parce que personne ne se jetait à l'eau. Qu'est-ce que tu fais là derrière moi? On raconte, mesdames et messieurs, que c'est une femme qui finalement a dit « ça suffit !» Boum, il s'est jeté à l'eau, boum, faisons la bombe, et puis il y a les canards, les hippopotames, tous les animaux, et même les lapins se sont jetés à l'eau, et la force les a accompagnés. Elle était soulagée. Pour un petit moment, elle avait eu peur que les êtres humains soient tombés dans la bêtise, mais non, ils étaient intelligents. Et c'est comme ça que pendant ce 7e jour, de temps en temps, la force créatrice s'est présentée devant les êtres humains dans son nuage
pour interdire quelque chose, de bêtises, manger un fruit, montrer ses cheveux. Mais les êtres humains n'avaient que faire de ces interdictions. La force, le 8e jour s'approchait, et la petite force créatrice se demandait quoi faire de son dernier souffle. Un papillon, une nouvelle fleur. Elle regardait la création, elle était belle, pleine d'amour et d'intelligence, mais elle savait aussi que la relation entre les êtres vivants, surtout entre les êtres humains, était fragile. Alors il a eu une idée. Avec son dernier geste créateur, elle a mis de la mémoire des êtres humains, de la mémoire des animaux et de la vie, elle a introduit un souvenir. Le souvenir du 7e jour. De sorte que si un jour l'histoire nous file un mauvais coton et que l'injustice s'empare de l'existence pour nous faire croire que l'injustice est l'état naturel de la vie, qu'on ne peut rien y faire, tous les êtres vivants, surtout les êtres humains, pourront se révolter et dire non, parce qu'ils seront dans un recoin de leur mémoire le souvenir du 7e jour. C'est à cause de ce souvenir, c'est la tribu de Montcartier qui dit que c'est à cause de ce souvenir que l'injustice doit travailler nuit et jour, sans cesse, doit se travailler, se montrer, elle se pavane dans les films, dans la publicité, elle se faufile dans l'éducation de nos enfants, dans notre langage, dans la représentation qu'on se fait du succès. Elle se montre, fait du bruit et du bruit pour nous empêcher de l'entendre, ce souvenir. Parce que dès que le souvenir, dès que le bruit s'arrête, et nous donne un instant de répit, tout de suite se réveille et on entend le souvenir du 7e jour. Ce 7e jour où l'autre, la notion de l'autre n'existe pas, puisque l'autre faisait partie de nous. Bonsoir.